j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, petit rituel. N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.livis.com. Dans ce magnifique livre, vous retrouvez 25 recettes africaines, aussi délicieuses les unes que les autres, comme le pundu, la tchéké, le poisson frit, les ailes de poulet frit. Bref, vous retrouvez plein de recettes, les amis. Donc, si jamais mon livre de cuisine vous intéresse, rendez-vous sur mon site internet www.livis.com. Voilà. Alors les amis, la recette d'aujourd'hui est une recette que vous m'avez demandé et redemandé. Je me suis dit qu'il était temps de le faire, même si je l'avais déjà fait il y a quelques années, je pense. Je vais quand même vous proposer une autre version. Donc les amis, je vais vous cuisiner la base de la cuisine africaine. Quand je parle de base de la cuisine africaine, c'est quelque chose qu'on rajoute dans quasiment toutes nos préparations. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est rouge, ça pique. Purée de piment. Alors il s'agit pour moi de l'une des meilleures recettes de purée de piment au monde. En fait c'est la recette de ma maman, mais je l'avais passée pour ma recette. Je l'ai récupérée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous allez voir, ça va être hyper rapide. En moins de 15 minutes, vous aurez une purée de piment délicieuse. En plus de ça, je vais vous montrer une petite astuce pour la conserver hyper longtemps. Donc c'est parti, je vais vous présenter tous les ingrédients. Alors ici, j'ai bien évidemment du piment. Je l'ai lavé. Ensuite, vous avez besoin de gousses d'ail. Donc ici, je ne sais pas combien j'en ai mis, 2, 4, 6, 8, 10. 10 gousses d'ail de taille moyenne. Un peu de persil. Un cube bouillon. 2 oignons. Du gingembre. Du sel. De l'huile. Ça sera pour la fin. Un peu d'eau. Un mixeur. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit truc concernant les oignons. En gros, plus vous mettez d'oignons et moins votre piment va piquer. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 gros oignons, c'est suffisant. Après, si vous voulez que votre piment ne pique pas trop, vous pouvez rajouter plus d'oignons. Pour la préparation, j'ai besoin d'une casserole. Donc ici, moi j'ai pris ma petite casserole du bled dans laquelle je vais rajouter mon piment que j'ai rincé au préalable. Donc voilà, je mets mon piment. Voilà, oups, j'ai oublié ici une petite tige. Voilà, on va l'enlever. Une fois que j'ai mis mon piment, je viens tout simplement rajouter mes gousses d'ail, mes oignons que je vais couper. Donc là, je coupe grossièrement mes oignons, comme ceci. Voilà, je fais la même chose avec celui-ci. Et la même chose avec celui-ci. Voilà. Alors vraiment, vous avez vu, j'ai coupé ça grossièrement, ça n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, on va tout mixer après. Une fois que j'ai rajouté mes oignons, je rajoute mon persil, mon gingembre que vous voyez là, que j'ai aussi coupé grossièrement, mon cube bouillon, un peu de sel. Et pour terminer, je rajoute un fond d'eau. Comme ceci. Maintenant les amis, ce qui va se passer, d'ailleurs j'ai vu ce qui commence à piquer, je pense que c'est à cause des oignons. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire cuire mon piment pendant 10 minutes à feu moyen. Et on se retrouve donc dans 10 minutes pour la suite de la recette. Plus tard, on se retrouve, le piment a cuit, on va aller jeter un petit coup d'œil dans la casserole. Voilà, donc ça a vraiment cuit comme je voulais. Donc maintenant, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais tout simplement mixer tout ce qui se trouve dans ma casserole. Et donc voilà, donc ça c'est l'avant-dernière étape. Ensuite on va à la dernière étape, mais on va d'abord commencer par l'avant-dernière étape qui est de mixer tout ça. Donc je vais récupérer tout mon contenu que je vais venir placer dans le mixeur. Voilà.
j'irais peut-être plus vite si je faisais ça. Oh, sauf que la casserole elle brûle mes doigts. Donc voilà, j'ai tout récupéré. Une fois que j'ai tout récupéré, je ferme le tout et je mixe. Regardez cette magnifique purée de piment, on va la voir d'un peu plus près d'ici quelques instants. Voilà, notre purée de piment est prête. Alors, il va se passer deux choses. C'est que vous voyez, j'ai trop de piment, je ne vais pas pouvoir manger ça. J'ai failli m'étouffer il y a 2 secondes. Ça veut dire que mon piment est vraiment trop fort. Je pense que c'est le fait d'ouvrir le piment, de recevoir toute l'espèce de vapeur qui est venue attaquer ma gorge et du coup j'ai toussé, donc désolée. Voilà, donc je disais donc, une fois que ma purée de piment est prête, j'ai 2 options. Donc j'ai d'abord cette option-ci, donc vous voyez bien que je ne vais pas pouvoir consommer tout ce piment en si peu de temps. Donc je vais garder une partie du piment, quant à l'autre partie, là, je vais la mettre au frigo et je la mangerai avec mes plats. On va commencer par notre petite boîte. Donc ici j'ai pris une boîte en plastique que je mettrai au congélateur. Ce que je fais, c'est que je viens tout simplement verser mon piment. Donc, une bonne partie de mon piment, comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vous conseille, de toute façon, c'est pas que je vous conseille, mais c'est mieux, les amis, donc de mettre votre piment dans une boîte avec un couvercle qui ira au congélateur après. Ça, on l'a compris, mais le mieux, c'est de laisser refroidir votre piment avant de mettre au congélateur. Je pense qu'on ne met pas des aliments chauds au congélateur, donc laissez-le bien refroidir. Donc ça, on va laisser refroidir, on ne le ferme pas tout de suite. Ensuite, je vais récupérer le piment qu'on va manger. Donc celui-là, je le mets dans un petit bol, voilà, comme ceci. Je pense qu'il y en a même trop. Je vais surgeler l'autre partie, voilà. Là. Donc ça, je récupère le fond. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez, parfois, il vous reste, désolée, je suis en train de me tuer, il vous reste un fond de piment que vous n'arrivez pas forcément à récupérer avec la fourchette ou une spatule. Ce que ma maman fait, c'est qu'elle remplit le moulinex d'eau, elle le rince, elle garde l'eau du piment parce qu'en fait, elle va faire un bouillon avec, elle fait un bouillon avec de l'eau de piment. Ça s'appelle le maja. Je sais plus le nom, mais en gros, ne jetez pas vos fonds de piment. Faites un bouillon, limite, pour ceux qui aiment bien manger hyper spicy. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous, on va le laisser refroidir aussi. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra de l'huile pour le conserver. Donc, je pense qu'on va se retrouver d'ici quelques minutes, donc d'ici 10 minutes, allez, le temps de le laisser se refroidir un tout petit peu. 10 minutes plus tard, notre piment a un peu refroidi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'huile. En fait, l'huile permet de conserver votre piment plus longtemps que la normale. Donc, si vous le laissez comme ça, votre piment ne va pas faire long. Il va se conserver, mais pas aussi longtemps que si vous mettez de l'huile. Donc ici, moi, j'ai pris de l'huile de tournesol. Après, vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide. Mais je ne vous conseille pas trop l'huile de friture, plutôt de l'huile de tournesol, l'huile d'arachide ou l'huile d'olive. C'est encore mieux. Donc là, je rajoute tout simplement mon huile, comme ceci. Regardez. Voilà. Une fois que j'ai rajouté mon huile, je viens simplement mélanger. Regardez. Donc voilà. Donc vous mélangez bien comme il faut. Et voilà les amis, cette dernière étape clôture notre recette. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette et n'oubliez pas également de faire des suggestions si jamais vous ajoutez tel truc, si vous retirez tel truc, c'est toujours intéressant.
N'oubliez pas également de me suivre sur YouTube, donc d'activer la petite cloche sur ma chaîne YouTube et de vous abonner car je poste plein de recettes vidéo sur YouTube. Même chose sur Instagram. Quant à nous, on se dit bientôt, à bientôt pour une nouvelle recette vidéo by Lily Biscotti.